de vous parler, de vous donner des secrets pour rentrer dans les bénédictions. Puisque nous sommes aujourd'hui en train de rendre grâce à Dieu, en train de le bénir pour tout ce qu'il fait pour nous. Et quels sont les secrets pour que Dieu ne cesse de nous bénir, pour débloquer toutes nos bénédictions, pour que nous entrons dans l'intégralité de nos bénédictions. Alléluia. Amen. Premièrement, la première des choses que je préparais, le Seigneur m'a dit, ton attitude de rendre grâce à Dieu compte. Les 4 points sont le premier point qui est écrit dans la Bible, exigé par le Seigneur. Celui-là est exigé même. Amen. Amen. Il est bien vrai que tout est exigé, mais il y a un qui est plus fort que lui. La dîme. Premier point. Un cadeau cahier, notez tous ces points. Premier point, c'est la dîme. Le deuxième point, c'est l'action de grâce. Le troisième point, c'est les prémices. Le quatrième point, c'est la sémence. Amen. 4 points. Mais le premier point, c'est la dîme. Le deuxième point, l'action de grâce. Le troisième point, c'est les prémices. Le quatrième point, la sémence. Amen. On peut rendre grâce à Dieu avec plusieurs manières. Amen. On peut le rendre grâce en l'adorant. On peut le rendre grâce seulement en proclamant des bonnes paroles. Alléluia. On peut le rendre grâce en le louant. On peut le rendre grâce en disant, Seigneur, tu m'as fait ceci, dans ta maison je ferai ceci. Ça, je déposerai cette empreinte tous les jours. Amen. Et quatrième point, on peut le rendre grâce en venant s'aimer avec ce qui nous a donné. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a le cinquième point qui n'est pas obligatoire. Je ne prie pas. J'ai dit tes œuvres parlent pour toi. Amen. C'est tout, j'ai fini. Que tes œuvres parlent pour toi. Que ce que tu as fait dans la maison de Dieu parle pour toi. Amen. Tu ne peux pas venir t'asseoir dans la maison de Dieu bien-aimé. Balayer le sol, tu ne fais pas. Quand on dit intercession, tu n'es pas. Quand on dit payer la salle, tu n'es pas. Quand on dit cotiser même pour payer, faire les têtes, tu n'es pas. Quand on dit dîme, tu n'es pas. Quand on dit l'action de grâce, tu n'es pas. Quand on dit ceci, tu n'es pas. Bien-aimé, si quelque chose arrive, tu vas dire, je servais le Seigneur, il te dit, je ne te connais pas. Tu n'as jamais respecté aucun principe. Il ne s'agit pas de venir s'asseoir dans la maison de Dieu. Oui, en ce moment, tu cherches une protection, mais tu n'es pas servant de Dieu. Être servant ou serviteur de Dieu ne s'agit pas de l'onction qu'on a déposée sur ta tête. Il s'agit de tes œuvres. Amen. Amen. Merci. Alors, le premier point que je vais vous parler aujourd'hui est la dîme. Et je crois qu'en 7 ans, qu'on arrive à 8 ans de ministère, c'est ma 3e fois de prêcher la dîme. Et pourquoi? Parce que au début, les gens venaient avec les dîmes, la dîme, je les chassais. Je ne voulais pas faire quelque chose sans que Dieu ne m'a attesté. Je voulais être clair dessus. Je voulais voir clair. Je voulais que Dieu me prouve que c'est lui-même. Et j'ai commencé à prêcher la dîme après 6 ans de ministère. 6e année, j'ai prêché la dîme. L'année dernière, début d'année là, j'ai prêché. Début d'année-ci. Et là, je vais encore prêcher. Donc, avant même de prêcher, mais les gens payaient leur dîme, que c'est Dieu qui parle et dit. Vous ne payez pas la dîme, pourquoi? Si tu veux que je te bénisse plus, quand tu sors ton argent, comment la dîme se paye? La dîme ne se paye pas en dernière position. Que tu touches ton salaire, tu finis de dépenser, tu lui donnes le reste. Non. Quand tu enseignes la dîme, le salaire, la première des choses, c'est ça que tu récupères, tu mets de côté. Avant de mettre ta carte pour dépenser quoi que ce soit. Parce qu'il est la clé. Amen. Si tu le payes en dernière position, il y a un problème.
Et second, tu ne dois jamais payer ta dîme à quelqu'un qui ne paye pas sa dîme. Un pasteur qui ne paye pas sa dîme n'a pas le droit de prendre la dîme. C'est un tueur. Parce que même les offrandes de cette église, on paye la dîme dessus. Et l'ordre est donné. Quand il récupère l'offrande, la première des choses, on retire la dîme dessus. Bien aimé, ça repart à la source où Dieu a mandaté. C'est par là que vous êtes bénis. Amen. Peu importe que l'argent de loyer suffit ou pas, la dîme, on n'a pas le droit de toucher. Amen. Amen. Donc, nous allons maintenant entrer dans la dîme. Alors, c'est quoi la dîme? Qu'est-ce que c'est que la dîme? C'est une assurance spirituelle. La dîme est une assurance spirituelle. Je m'explique. Vous voyez, quand tu achètes une voiture, tu mets l'assurance. Si tu ne mets pas l'assurance, elle s'en te force. Tu roules. Mais c'est le jour que tu grattes quelqu'un, que tu t'en rends compte que l'assurance que tu devais payer 100 € par mois, ça valait le coup. En 10 mois, tu devais payer 200 €. Mais quand tu grattes ta voiture, tu te retournes, te fractures 5 000 €. Or, quand tu as gratté quelqu'un, on te demande de payer 5 000 € tous les soins. Si la personne est à l'hôpital, tous les soins te reviennent. Mais si la voiture était assurée, ça va où? Dans le compte de l'assureur. Et c'est l'assureur qui s'en charge. Tu prends seulement ton assurance, tu donnes, il rédige, et puis tu te décharges de l'affaire, et puis l'assureur s'occupe, ton assureur et son assureur, ils traitent l'affaire. Amen. Amen. Et si l'assurance des hommes existe, pourquoi l'assurance de Dieu ne doit pas exister? Amen. Quand tu payes la dîme, en fait, en d'autres termes, tu es en train d'assurer ta vie de toutes sortes de maladies. L'oppression n'a pas le droit de venir dans ta vie. Tu dois l'appeler. Seigneur, tu m'as dit, parce que le verset est clair. Tu m'as dit de payer ma dîme. Quand je ne paye pas, tu dis que le dévoreur va rentrer dans ma vie. Pourquoi je paye la dîme et je suis malade? Pourquoi je paye la dîme et on vient voler mes finances? Pourquoi je paye la dîme et mes enfants sont malades? Pourquoi je paye la dîme et rien ne marche? Donc la dîme est une assurance spirituelle. C'est quand maintenant tu es malade que tu ne payes pas la dîme. On fait ceci, rien ne marche. L'ennemi, les portes sont ouvertes. L'ennemi te frappe quand il veut, il entre quand il veut, il sort quand il veut. Et tu travailles, rien ne marche. Tout ce que tu fais, tu tournes à rond. Tu prends de l'argent. Ce qui est sûr, quand tu ne payes pas la dîme à l'église, tu payes ailleurs. Il y a une autre force pour payer. Les dépenses viennent en désordre. Quand tu payes la dîme, tu vois ton argent. Il y a des gens qui travaillent toute leur vie, ils ne gagnent même pas 5 francs parce que tu ne payes pas la dîme. Si tu payes la dîme là, le mois là, tu vas économiser. Dieu va régler tes finances. Parce qu'il sera sûr que tu construis. Tu as construit pour lui, lui construit. Amen. 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 Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, je peux parler avec la dîme, avec l'assurance. J'ai été victime de ça. Oh my God. Victime pas un peu. Ce n'est même pas. J'ai payé la dîme à peine que Dieu m'a payé. Je n'ai jamais dû sur ça. Mais il y a un acte que j'ai posé. Je vais vous dire. Un acte que j'ai posé concernant la dîme. Ça m'a coûté. Vous savez, je prends la dîme. Je garde avant d'envoyer. Mais comme je dis, comme ça va passer par l'Afrique, moi je lance un business. Je vous témoigne ça pour que vous puissiez comprendre. Je lance un business. Quand je lance un business, le Seigneur qui me révèle, ça marche. Il n'y a pas de problème, c'est free, c'est beau. Mais on nous risque à un moment, on dit que bon, maman, il faut réserver d'autres avant qu'on ne sorte d'autres pour qu'on soit s'assurer. J'ai dit, bon, de toutes les façons, quand vous allez vendre là, je prends la dîme qu'elle a, je vous donne. Dès que vous vendez, vous déposez. Aïe, j'ai tué l'affaire. Dès que la dîme est entrée dedans, la mort, tous mouraient. Tous mouraient. Il n'y a même pas de médicaments, vous cherchez, vous tous mouraient. J'ai dit, mais Seigneur, c'est toi qui m'as confié l'affaire. Qu'est-ce que c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'était bien, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit, qui t'a dit de toucher mon compte? Tu ne peux pas être là, tu ne peux pas garder ma banque, je ne peux pas te faire confiance. J'ai dit, si Seigneur, je t'avais prêté, il dit, tu ne me prêtes pas, toi et moi ne fais pas les prêts.
moi, que tu en manques, tu ne touches pas. Restitue vite. Hey, je tremblais. Quand j'ai reçu la révélation, je dis, mais je dois te dire, Seigneur. Mais ça devait descendre à la face de moi et dire, tu ne mets pas dans tes choses. Voilà pourquoi j'ai détruit la fée. Restitue ce que tu as pris, remets vite et tu remets à la place. Bien aimé, j'ai levé mes mains, j'ai dit, Seigneur, même si je préfère ne pas avoir mangé à la maison, je suis allé dans mes comptes, retirer, jusqu'à ce le montant suffisant. J'ai dit, Seigneur, donne-moi jusqu'au vent. Je vais remettre tout ce que tu me demandes. J'ai fait comme ça. Mon Dieu. Quand j'ai remis, il m'a restitué. Amen. Dès que j'ai remis, il m'a restitué. Amen. Ça n'a même pas fait un mois. Il m'a dit, comme tu m'as obéi, je vais te montrer. Je vais t'enseigner. Tu enseigneras à tes enfants. Amen. Il a dit, ça ne soit pas seulement pour les enfants, même les pasteurs. Les pasteurs qui se plaignent que le ministère n'avance pas, si vous ne payez pas vos dîmes, c'est normal. Le ministère n'avance pas seulement quand il y a la foule. Non. Le ministère avancé, ce n'est pas quand il y a la foule. C'est que spirituellement, le pasteur est contrôlé. Il a la grâce préservée. Spirituellement, le pasteur assis. Spirituellement, le pasteur peut guérir les gens et contrôler l'église. Mais quand le pasteur perd la vue et qu'il ne sait même plus qui il est, c'est très dangereux. Le ministère est mort. Parce que le fait que je suis rempli spirituellement, en une seconde, Dieu peut tout changer. Amen. Amen. Et c'est ce qui coule en moi qui va changer vos vies. Amen. Si je suis mort spirituellement, vous ne pouvez pas être guéri. Et quand le pasteur est mort spirituellement, il va vous communiquer quoi? Rien. La mort. Merci. Tu ne peux pas venir te prêcher. La Bible dit, écoutez bien aimé, Jésus, avant de dire que sacrifier, Jésus se plaît au sacrifice. Amen. Il a fait quoi? Il s'est sacrifié. Amen. Il a été l'exemple. L'évangile de la dictature n'est pas un évangile. Amen. Je ne peux pas te dire ce que je ne peux pas faire. L'exemple commence sur moi-même. Un sacrificateur, l'exemple commence sur le pupitre pour descendre, entrer sur les âmes. Si ce que je te dis de faire et je ne suis pas capable de faire, c'est que c'est une fausse doctrine. Amen. La même chose que Dieu vous demande, il me demande la même chose. Ce que Dieu vous dit de faire, il me demande de faire peut-être double plus que vous. Parce que chez moi, il est plus exigeant. Amen. Alors, on y va maintenant, rapidement. On prend le cahier. Nous avons dit, la dîme est une assurance spirituelle. Et si l'assurance des hommes peut satisfaire les hommes, combien de fois celui de Dieu? Amen. Ta vie aura des sens lorsque tu sauras mettre Dieu en première position. Amen. Ta vie aura des sens lorsque Dieu prendra la première place de ta vie. Matthieu 6, verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Ça veut dire qu'en toutes choses, tout ce que vous commencez, vous devez dédier à Dieu. Vous devez commencer par confier à Dieu, consacrer à Dieu, afin de continuer. Amen. Tes progrès ne peuvent avoir de bons résultats lorsque le Seigneur est placé au centre de vos affaires. Si Dieu est placé dans le centre de vos affaires, vous aurez du progrès. Amen. Amen. Par exemple, alléluia. Amen. D'abord, premièrement, tout ce que vous avez, vous-même, premièrement, le matin, vous vous consacrez à Dieu. Lorsque vous vous levez le matin, la première des choses, vous vous consacrez à Dieu. Vous consacrez vos enfants à Dieu. À la première heure, avant de faire quoi que ce soit, vous vous consacrez à Dieu, vous consacrez vos enfants, vous consacrez la maison. Amen. Dans la première heure, nous cherchons premièrement le Seigneur. Amen. Afin de commencer d'autres choses. Et le premier point, nous devons lui bénir en première position dans chaque chose que nous faisons. Somme 34,
verset 1. Il nous dit, David dit, lorsqu'il contrefit l'insensé à la pensée d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange, dès le matin, je bénis l'Éternel avec ma vie. Ça, c'est votre journée. Amen. Dès le matin, je bénis l'Éternel avec ma vie. Alors, et comment trouvons-nous les principes? Nous avons des principes pour pouvoir respecter cette dîme. Nous savons que la dîme a commencé avant 400 ans après l'arrivée de Moïse. Parce qu'il y a beaucoup qui disent que la dîme c'est la loi. Et Jésus est venu, il a annulé la dîme. Or, la dîme existe avant 400 ans. L'arrivée de Moïse, c'est après 400 ans. Alléluia. Avant 400 ans. Et Moïse qui est venu avec la loi. Donc, avant la naissance de Moïse, la dîme existait déjà. Et nous le savons que la dîme a été instaurée par notre père Abraham. Si quelqu'un te demande pourquoi tu payes ta dîme, si tu es de la descendance, si tu hérites la promesse d'Abraham, tu dois payer ta dîme. Car dans Genèse 14, verset 18 à 20, merci Céleste, alléluia, le roi des Salams, la Bible dit qu'il a pris la dîme d'Abraham. Amen. Amen. Genèse 14, verset 18 à 20. Le verset 19 dit, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître des cieux et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et là, il n'était pas sous la loi. Merci. Et quand nous regardons sur le deuxième point sur la loi, au niveau de la loi, sur Lévitique verset 27, verset 30, toute la dîme de la terre soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Amen. C'est une chose quoi? Consacrée à l'Éternel. Et tout à l'heure, je vous ai fait part, quand on se lève le matin, on bénit l'Éternel avec sa journée, on loue le Seigneur, on consacre sa journée afin de sortir. Et tout à l'heure, je vous ai dit, la dîme, on dit que la dîme est consacrée à l'Éternel. Et pour consacrer votre travail, premièrement, normalement, quand tu prends le salaire, le premier des choses, c'est pourquoi ça commence le premier. La première des choses, tu retires la dîme afin de dépenser. Maintenant, même quand tu retires, quelle est la manière de donner? Tu donnes avec joie ou avec tristesse? Avec joie. Si tu le donnes avec tristesse, tu risques de bloquer même ce que tu as fait. Parce que le Seigneur ne récupère pas ce qu'on lui donne que faire. Tu ne lui donnes pas malgré toi. Parce que tu ne peux pas bénir l'Éternel, c'est Dieu qui te bénit. Ce que tu lui donnes, c'est d'abord ce que lui t'a donné, enfant qui te demande un dixième seulement. Amen. Amen. Tu es incapable de bénir l'Éternel, c'est lui qui te bénit, tu ne peux pas le bénir. Amen. Donc chaque fois que tu sors la dîme, tu lui dis, Seigneur, je te rends grâce de m'avoir béni. Amen. Tu m'as fait grâce de pouvoir te payer la dîme. Si tu me mérites, je mérite de te donner cela. Seigneur, si tu peux, je le ferai plus encore. Pourquoi tu ne vas pas augmenter tes finances? S'il voit son intérêt dans ta chose, lui-même il va bousculer les portes pour que tu sois béni. Amen. Amen. Alléluia. Et le troisième point, la dîme existe au temps des prophètes. Amen. Amen. Parce que la Bible nous parle aussi souvent de la loi et des prophètes. Or, la dîme existe au temps des prophètes. Alléluia. Amen. Quand nous regardons Malachie 3, verset 8 à 12. Malachie 3, verset 8 à 12. Un homme, le verset, j'aurais voulu qu'on lit le verset 7. Quelqu'un dedans?
lu la parole du Seigneur. Merci, merci. Amen. Oui, amen. Malachie 3, verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Mettez-vous sur le débit, s'il vous plaît. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Depuis le temps de vos pères. Recommence. Malachie 3, le verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi. Revenez à moi. Et je reviendrai à vous. Je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des Dit armées. l'Éternel des armées. Maintenant, ma fille, le verset 8. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu, soit étonné. Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Yes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Amen. Amen. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Yes. Mettez-moi à la sorte à l'épreuve. Yes. Si tu payes la dîme, tu n'as pas le résultat, le pasteur est faux. Vrai. Ça, c'est vrai. Si tu payes, tu n'as pas le résultat, le pasteur est faux. Dieu dit, mettez-moi à la sorte à l'épreuve. Ça veut dire que tu dois être capable. En venant remettre, tu le remets avec la joie. Parce que Seigneur, je te donne ton dû. Ça, ce sont tes bénédictions. Tu m'as béni. Seigneur, je ne suis même pas digne d'avoir ceci, mais tu as jugé que tu peux me donner. Amen. Éprouve l'Éternel. Vous verrez, ma fille. Et vous ferez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux. Avant de continuer, il y a quelqu'un qui a déposé sa dîme depuis le mois dernier, depuis l'année dernière, alors que les églises des cieux s'ouvrent dans la vie de quelqu'un. Que les églises des cieux s'ouvrent dans la vie de quelqu'un. Si en ce lieu tu as déposé la dîme, je déclenche le possible dans ta vie. Je déclenche le possible dans ta vie. Que le Dieu des témoignages se lève dans votre vie. Le Dieu des esprits se lève dans votre vie. Le Dieu qui parle en faveur des saints se lève dans votre vie. Avant que je ne finisse cette prédication, la bénédiction va t'abattre sur toi. La bénédiction va s'abattre sur toi. Tu vas sortir d'ici chargé. Peu importe. Et une prière que Dieu va lui faire. Yes. Pour des gens qui ont payé la dîme dans les églises mortes. Il m'a dit, à travers tes voix, tu es béni. Vous avez payé en sachant que c'est un vrai homme de Dieu. Celui qui connaissait avant d'aller payer, ça c'est la personne. Ma prière ne peut pas compter pour toi. Mais si tu ne savais pas et que tu as payé, peu importe le nombre d'années qui t'ont bouffé, au nom de Jésus, comme je me tiens sur cette autel, je me tiens devant le trône de Dieu. Je déclare au nom puissant de Jésus à tout ce qu'on avait bloqué, à travers tes dîmes, je restaure, je restaure, je restaure, je restaure. Au nom de mon Dieu va parler pour vous. Amen. Oui, ma fille. Il dit. Je reprends. Hein? Oui. Il dit, apporte. La fin c'est, si je ne reprends pas sur vous la bénédiction en abondance. Ah, mettez-moi à l'épreuve. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, à l'abondance sera le partage de quelqu'un ce soir. L'abondance sera le partage de quelqu'un ce soir. L'abondance au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Et le verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Oh. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre.
Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. La vie ne sera pas stérile. Pour vous, je menacerai le détroit. Je lève ma main. Et je déclare, peu importe les forces qui étaient dans ta vie, peu importe les puissances qui se sont levées dans ta vie, je déclare que le dévoreur soit frappé. Les hommes forts sont frappés. Ta bénédiction est relâchée. Ta bénédiction est relâchée. Au nom de Jésus. Oui, ma fille. Il dit, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. La stérilité ne sera plus ton partage. Tu n'avais plus l'habitude de produire, mais tu vas produire à partir de maintenant. Tu vas produire à partir de maintenant. Il y aura les témoignages qui vont surprendre les vainqueurs. Je déclare que ton témoignage surprend les gens. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. Amen. Pendant que je suis en train de parler, le témoignage de mon fils Cyril, dimanche passé, vous vous rappelez, vous étiez en train d'aller faire un travail. Vous ne savez même pas où vous deviez aller. Mais vous vous rappelez de l'acte que vous avez posé à Dieu. Vous vous rappelez de ce que vous avez fait à Dieu. Dieu dit, vous aurez tout ce que vous avez besoin. Écoute, Dieu dit, il est en train de vous restaurer. Il est en train de vous restaurer. La surprise va s'abattre dans votre famille. Oui, le Dieu de surprise, il est en train de renouveler tout. Vous avez posé l'acte naïvement, juste parce que vous avez donné une parole à Dieu. Mais derrière cet acte, ça a déclenché les choses. Et Dieu dit, le Dieu de ma servante vous bénit. Alors que le Seigneur bénit tous ceux qui sont là. Quatrième point sur la dîme. La dîme existe, alléluia, dans les évangiles, dans le Nouveau Testament. Amen. Matthieu 23, verset 23. Mais là, à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la nègre et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Amen. Ça veut dire, je ne vous interdis pas la dîme. Vous avez payé la dîme, mais il fallait compléter avec l'amour, la patience, la tolérance. Il fallait compléter. Parce que la dîme ne vous demande pas de payer la dîme et faire comme vous voulez. Et vous comportez comme vous voulez. La dîme ne marche qu'avec la droiture. La dîme ne marche qu'avec la droiture. Alléluia. La dîme marche avec quoi? Avec la droiture. C'est pourquoi il dit hypocrite. Vous payez et vous négligez l'essentiel, l'amour. Christ est mort pour l'amour. La Bible est condensée dans l'amour. Parce que tu payes la dîme, tu ne pratiques plus l'amour. Non, tu es hypocrite. Amen. Donc, alléluia. Amen. Merci. Et le Seigneur nous comment présenter ta dîme à l'Éternel? Avec un cœur méchant? Non. Avec un mauvais cœur? Non. Avec une mauvaise vie? Non. Avec une mauvaise vie? Avec une mauvaise conduite? Non. Alors, donc la dîme ne te demande pas de pécher. Amen. Hébreux 7, verset 6 à 8. Et lui qui ne tirait pas de son opinion, son origine, il leva la dîme sur Abraham. Nous sommes dans Hébreux. Amen. Il leva la dîme sur Abraham. Il bénit celui qui avait la promesse. Oh, il y a la bouche. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes modèles. Amen. Sont des hommes modèles. Mais sont des hommes mortels.
Mais là, c'est celui dont il est attesté et qu'il est vivant. Qui perçoit la dîme? La dîme n'est pas la dîme de Dieu. Ce sont les hommes mortels et qui sont vivants. C'est Jésus-Christ qui reçoit la dîme. Amen. Tu ne viens pas déposer, c'est pas pour moi. Attends, je vous ai parlé de la dîme que j'ai joué avec. Est-ce que l'homme de Dieu la connaît même ce que j'ai fait ici? Il ne connaît même pas, mais Dieu défend son serviteur. Dieu défend ce qui parle à la tête de son serviteur. Et même pour que je commence à payer dans cette église, est-ce que c'est Dieu qui me le ramène? C'est là-bas que tu dois déposer. C'est mon alliance là-bas. Il ne sait même pas ce qui se passe. Quand tu fais bien l'œuvre de Dieu, Dieu défend ta cause. Amen. Donc quand Dieu va chauffer quelqu'un pour moi, je ne suis pas là-bas. La même chose, Dieu me chauffe pour lui. Amen. Et c'est pareil. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quand tu ne respectes, Dieu te dit, je t'ai dit d'aller faire ceci à ma seconde. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que c'est là-bas le lieu de ta bénédiction. Amen. Vous ne savez pas. Chaque personne a son aide de destinée. Jésus, avant de finir le ministère, il a fallu que Moïse et Élie apparaissent. On parlera de ça à la veille. Des grandes rencontres. Amen. Hébreux 7. Amen. Hébreux 7, 15 à 17. Oui. Cela veut dire oui. Il est écrit. Cela devient plus évident. Excusez. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Melchizedek a reçu la dîme dans l'Ancien Testament. Et c'est lui qui est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et si maintenant tu es l'héritier, tu es la promesse d'Abraham, tu fais partie, donc ce qu'Abraham a fait, tu dois pratiquer. Amen. Amen. Oh. Amen. Alors, pour obtenir les résultats, nous devons avoir une bonne compréhension des choses dans la parole. Amen. En d'autres termes, nous devrions savoir pourquoi nous payons notre dîme et pourquoi nous obtenons les résultats. Parce que ce que tu fais sans comprendre, tu ne peux pas obtenir le résultat. Mais quand tu as reçu l'enseignement, tu peux obtenir le résultat. Alléluia. Amen. Et que soyons éclairés par des révélations. Parce que c'est dans la révélation, il y a beaucoup en ce lieu que Dieu est venu les enseigner la dîme seule. Que ce n'est pas moi qui les ai enseignés. Et le premier point pour commencer les bonnes choses, notez bien. La dîme n'est pas question de la loi, mais il s'agit plutôt d'une alliance. C'est pour les provisions surnaturelles. La dîme n'est pas question de la loi, il s'agit plutôt, alléluia, d'une alliance. C'est pour les provisions surnaturelles. Car nous avons vu qu'elle existe, alléluia, la dîme est venue plus de 400 ans avant la loi. Amen. Et le troisième point, le Père de la foi est le symbole de la bénédiction à payer la dîme. Le Père de la foi, qui est le symbole de la bénédiction, c'est Abraham, a payé la dîme. Amen. Le Père de la foi, qui est le symbole de la bénédiction, a payé la dîme. Quatrième point, la vie d'intimité que lui avait demandé de ne pas manger. C'est la vie d'intimité qu'Abraham avait. Parce qu'Abraham, personne ne lui a prêché la dîme.
c'est parce qu'il avait de l'intimité avec Dieu que Dieu lui a demandé de ne jamais tout manger. Dieu n'a jamais demandé qu'on mange tout. La preuve, si tu rentres dans le jardin d'Aden, le Seigneur finit de créer Adam et Ève. Après avoir les laissé dans le jardin d'Éden, il a dit quoi? Il a dit de manger tout, mais sauf l'arbre de vie. Donc il y a un fruit qu'on avait interdit, qui est le fruit de la mort, la dîme. Dans le jardin d'Éden, il n'avait pas le droit de toucher le fruit de la mort. Et ici, Dieu se révèle au temps d'Abraham, lui dit, je te donne tout ce que tu as besoin, mais il y a une chose, les indiciens, tu me le donnes. Tu ne touches pas la mort. Yes. La preuve, quand Adam et Ève ont mangé, la mort est ancrée dans leur vie. Il y a beaucoup de choses que vous faites des affaires, ça ne marche pas. Si tu connais le secret de quelqu'un, comment il a fait pour être béni, tu respectes, si tu veux suivre la personne, tu respectes son secret. La Bible a dit qu'Abraham était béni comme le sable au bord de la mer. La bénédiction d'Abraham était comme le sable au bord de la mer, comme les étoiles. Et quel est le secret? Il est parti payer sa dîme à Melchizedek. Vous ne pouvez pas vouloir imiter quelqu'un sans voler son secret. Parfois, ce qui nous tue, c'est parce que nous n'avons pas de révélations et des secrets. Le riche vend des secrets, se vend cher. Vous voyez l'expérience des gens. Quand ils finissent, ils passent par leur expérience. Ils écrivent les livres, ils vendent. Ils font des conférences pour vendre leurs secrets. Amen. La Bible dit, Abraham a payé sa dîme. Et quand il a payé sa dîme, jusqu'en 4e génération, ses enfants étaient bénis. Moïse a été béni. Joseph a été béni. Jacob a été béni. À cause de la dîme. Amen. Et comme nous avons dit, si tu veux ressembler à quelqu'un, tu marches comme lui aussi. Lui-même, il a marché. Et qui est le père de la foi qui est Abraham. Hébreux 6, verset 12. Hébreux 6, verset 12, oui. Non, vous notez ça. Amen. Tu peux lire pour qu'ils puissent comprendre, parce que je suis en train de dire qu'Abraham est le père de la promesse. Hébreux 6, verset 12. En sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitez ceux qui par la foi et par la persévérance héritent des promesses. Voilà. Vous imitez ceux qui par la foi, ils ont fait quoi par la foi, imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jurera par lui-même. Amen. Amen. Et si nous voulons, il est le Père de la promesse. Amen. Et s'il est le Père de la promesse, nous devons imiter ce que lui, Abraham a fait pour toucher le cœur de Dieu. Abraham a fait pour être protégé autant, pour que ses bénédictions, personne ne puisse toucher, jusqu'à tous ses descendants, tous ses enfants. Amen. Alléluia. Et comme je l'ai dit ici, quelqu'un te demande, pourquoi payes-tu la dîme? Tu dis que parce que j'appartiens à la promesse d'Abraham. Alléluia. Et s'il a payé, moi je dois payer, ce n'est pas question de la loi. Amen. Amen. Merci. Et quand nous regardons, vous voulez comprendre. Genèse 2, verset 16 à 17. Nous allons voir l'Éternel. Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Le jour où quoi, tu en mangeras, tu feras quoi? Tu mourras. Payer tes tasses. Tu dois payer ta dîme. Le gouvernement reconnaît que quand tu touches ton argent, on prélève combien? 20%? Hein? C'est non, le gouvernement. Mais même si tu ne payes pas,
ils sont capables de saisir. Ils saisissent ton compte. Ils t'obligent à payer. Mais Dieu, comme il ne peut pas venir t'attraper, il pourrit ta vie. Comme tout ce que tu fais, rien ne marche. Tu vas ici, ça ne marche pas. Tu vas à gauche, tu touches de l'argent, tu ne sais pas ce que tu as fait avec. Parfois même les gens t'accusent pour que tu payes. Parfois les gens créent des situations pour que tu payes. Parfois on te demande, les gens te trompent pour te demander de l'argent. C'est la dîme là que tu n'as pas payé. Ça sort, ça crée les fuites. Ça part, ça sort, ça sort. Tu peux économiser l'argent à la maison parce que tu dis, j'ai 2 000 euros, 200 euros en donnant, c'est beaucoup. Tous les mois, là, si je mets 2 000 euros, en 10 mois, ça peut me faire combien? 2 000 euros, c'est ça? Et il y aura un problème qui va venir, ça va dépasser 2 000 euros. Et pourtant, tu avais payé la dîme, ça devait te protéger et ça devait te bénir. Amen. Tu es protégé de ce problème et tu es béni en même temps. Amen. Amen. Ah, je déclare que tu seras protégé à partir d'aujourd'hui. Amen. Alléluia. La Bible dit, donnez à César ce qui appartient à César. Lorsque nous payons la dîme, nous engendrons beaucoup de bénéfices. Amen. On engendre quoi? Beaucoup de bénéfices. Nous engendrons beaucoup de bénéfices. Luc 16, verset 10. Amen. Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est juste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes choses. Comme je te l'ai dit, Dieu ne peut pas te confier des grandes choses si tu étais infidèle dans les petites choses. Vous savez pourquoi? Dieu ne viendra pas directement te donner des grandes dîmes. Non. Premièrement, Seigneur, j'ai besoin. Il te donne la dîme. Il te dit, me voici. Il dépose en toi. Il remet, il te donne la dîme de 1 million. Et quand il te donne la dîme de... Attends. Il te donne la dîme de 1 million. Dans 1 million, tu dois déposer 100 euros. Amen. Et quand tu déposes 100 euros, le lendemain, il augmente à 1500. Amen. Il augmente quoi? À 1500. Tu retires 150. Le lendemain, il augmente à 2000. Tu retires 200. Après-demain, il peut te grimper à 10 000. Tu retires 1000. Quand il te donne 1000, tu manges tout. Comment veux-tu qu'il en mange? Tu cales là-bas. Et tu travailles plus que il en faut. Parce que quand tu payes ta dîme, à un moment, Dieu te donne du repos. Il te donne le travail que tu gagnes. Tu travailles peu et tu gagnes plus. Parfois, tu es assis, tu deviens comme un patron et tu expertes. Et les gens travaillent et puis tu ne te casses plus. Amen. Donc, quand nous, si tu n'es pas fidèle, voilà pourquoi il dit, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, comment veux-tu que je te fasse confiance dans les grandes choses? C'est que c'est impossible. Amen. Amen. Deuxième étape. La dîme te permet d'avoir la maîtrise sur l'argent. Parce qu'il y a un esprit derrière l'argent. Il y a un esprit très dangereux. Vous savez pourquoi les pasteurs de vie, quand ils commencent à avoir la dîme là, premièrement, ils ne payent pas, c'est parce qu'il est gourmand. Quelqu'un qui n'aime pas, les gens qui aiment les dettes, prendre l'argent, ne payent pas. Prêtez ici. Les gens là ne payent pas la dîme. Pour eux, c'est comme si tu les as escroqués. Amen. Ils sont chiches. Je vais vous dire quelque chose. La dîme que vous êtes en train de voir ici, comme Dieu vous parle, l'esprit de maman est caché derrière l'argent. La dîme que Dieu t'exige, c'est pour savoir si tu as la maîtrise d'argent avant qu'il dépose les grosses finances sur toi. Amen. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont l'argent, ils deviennent fous. Même à la maison, ils parlent mal. À leur femme, ils parlent mal. À leurs enfants, ils parlent mal. Parce qu'ils ont commencé à avoir l'argent. On parle, ils claquent la porte, ils sortent. Ils partent chercher une autre petite. Ou un autre homme, il part avec. Et c'est pour ça que Dieu commence par là.
il t'impose. Et quand tu es fidèle dans ça, lui, il sait qu'il peut te contrôler. Il peut te contrôler. Parce qu'en respectant la dîme, ça montre que l'argent, ça ne te dit rien. Ça t'enlève l'amour d'argent. Parce qu'il y a des gens qui ont trop l'amour d'argent à eux. Celui qui a trop l'amour d'argent ne peut pas payer sa dîme. Et Dieu commence par là pour travailler avec toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il nous parle de Matthieu 6. Qui nous parle de Matthieu 6. Verset 24. Elle t'apporte une discipline parce que tu ne sais pas. Dieu pourvoit le lendemain. Il se rassure de ta vie. Pourquoi t'inquiètes-tu du lendemain? Tu t'inquiètes de ta vie puisque Dieu te connaît. Et quand il te donne du boulot, tu pleures. Quand il te donne, tu manges tout. Tu dis, tu as trop de problèmes. Tu as trop de problèmes, bien sûr. Tu auras toujours. Mais tu vas tourner alors dans les mêmes problèmes. L'autre finit, l'autre vient. L'autre finit, l'autre vient. L'autre finit. Et pourtant, dans la dîme, le voleur est reprimandé. Amen. Ah. Il te donne la dîme. Elle te donne accès à des ressources, à des bénédictions, au-delà de tes limites terrestres. Amen. Au-delà de tes limites terrestres. Car c'est une alliance qui te connecte à des bénédictions. Parce que ici, ce que l'homme peut faire avec toi est limité. Mais Dieu, la dîme te connecte aux gens que tu n'imaginais pas. Elle impose les structures de ton pays. Elle impose à la nature de ton pays. Elle impose aux organismes de ton pays de se soumettre à toi. Cette dîme te donne l'autorité parce que tu donnes au Père. Et lui te donne l'autorité. Il parle devant ta cause dans les entreprises, dans ses structures, dans les sociétés. Oui, ils sont obligés de se soumettre devant toi. C'est ce que la dîme fait dans ta vie. Quand nous prions sans savoir pourquoi, on est limité. Et c'est ça, et c'est là qu'il nous parle de Malachie 3, verset 10. La dîme est une occasion pour Dieu de provoquer la dîme est une occasion pour Dieu de provoquer la générosité de Dieu. Amen. Il dit, éprouve-moi, éprouve-moi. Malachie 3, verset 10, tu provoques sa générosité. Il te montre que je suis généreuse. Je suis le Dieu qui pourvoit. Amen. Elle est aussi en même temps une police spirituelle. Amen. Et la dîme, elle est aussi une police spirituelle. En même temps, la dîme aussi, elle te connecte à des grandes connexions physiques et spirituelles incroyables. Lorsque le Seigneur est dans ça. Alléluia. Elle te connecte à des ressources. Parce que je parle des gens qui sont fidèles. C'est pas que quand tu payes aujourd'hui, demain, quand tu as des problèmes, tu manges. Non. Dieu parfois même permet des problèmes pour voir. Si tu vas dire que non, tu passes avant. Amen. Merci. Le problème que tu parles au soir là n'est pas mortel. Par contre, la dîme est mortelle. Amen. Tu provoques le Seigneur. Et pour conclure, Hébreux 10, verset 35 à 37. Alors vous allez confirmer la dîme qui est une assurance, qui apporte l'assurance dans la vie de vos enfants. Amen. Et Isaac n'a pas été béni parce qu'il a payé sa dîme, c'est parce que c'est Abraham qui a payé sa dîme. La dîme défend vos enfants dans les structures, dans les écoles, même quand vous n'êtes pas là. Amen. Quand vous envoyez vos enfants, vous n'êtes pas là, mais rappelez à Dieu Amen. Ce que vous faites dans sa maison. Amen. Rappelez à Dieu ce que vous avez déposé dans son panier. Amen. 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 Et j'ai causé avec un couple hier, peut-être qu'ils sont connectés, qui m'écoutent. Ils m'ont laissé un voice. Et quand j'ai écouté le voice, j'avais un pincement au cœur. Tout de suite, le Saint-Esprit dit, rappelle-les. Je les ai rappelés. J'ai dit, pourquoi vous avez des problèmes financiers et pourtant, vous venez de subir une grande délivrance et que le diable a tout restitué. Qu'est-ce qui se passe? Vous partez à l'église. Ils m'ont dit,
Ils m'ont cité là où ils partent. J'ai dit, c'est bon. Prenez mon programme pour prier. Moi, je ne vous dis rien, mais je veux que Dieu vous révèle. Ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas, pendant que vous priez avec moi, vous avez des problèmes financiers. Non, ça, c'est des choses qui me font mal à l'oreille. Allez prendre un programme. Ce matin, j'étais pressée. Je vois un voice. Elle panique. Elle tremble dans son voice. Je ne sais même pas comment ta parole commencer. Maman, quand j'ai vu la vision, le panier que nous on met l'argent dedans, la boue, les esprits, quand nous on s'approche pour mettre l'argent, les choses nous piquent. Et je vois la femme du pasteur la main jusqu'à la fenêtre de la porte. Quand les gens rentrent, ils récupèrent les grâces. Et je vois des serpents d'eau à remplir toute l'église. Maman, je sais. Et j'ai ramené ma fille l'autre jour, j'ai semé dans le panier. Le problème, c'est que quand Dieu nous parle, nous prêchons, mais nous faisons des choses sans demander l'avis de Dieu. Chaque pasteur que tu as avec, demande quel est son état d'âme. Ce n'est pas un péché, c'est recommandé. Ma fille lit le chapitre que j'ai donné pour qu'on comprenne, qu'on clôture. Hébreux 10, verset 35 à 37. Hébreux 10, soyez attentifs. Le verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas, vous comprenez, l'assurance. La dîme est une assurance spirituelle. N'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle vous êtes attaché. Oh my God, vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous obteniez. Tu dois passer par des tribulations un peu. Tu dois payer la dîme enseignant. Tu n'as pas, mais tu payes. Tu n'as pas, mais tu payes. Tu demandes, mais tu payes. Et quand Dieu ouvre le robinet, personne ne peut la fermer. Oui, tu ne donnes pas parce que tu as. Sois fidèle à les petites choses. Ça déclenche les choses spirituelles. Sois fidèle à les petites choses. Les grandes choses te seront données. Elle a donné un témoignage. Elle faisait ses affaires. Mais à un moment, je l'appelle que le Seigneur, est-ce que Dieu t'a révélé que tu dois tout arrêter? Elle m'a dit, si, maman. Elle me parlait, elle pleurait. J'ai reçu ça, mais je ne sais pas par où commencer. J'ai dit, tu dois arrêter. S'il t'a dit, fais-le. Et Dieu fera. Si elle s'entêtait, le magasin, là, elle ne devait pas avoir. Elle devait continuer à tourner comme elle est en train de tourner. Elle n'a même pas. Oh my God, que Dieu nous a. Alléluia. Mais avec Dieu, tu attends un peu, il te propulse. Tu t'assois, tu attends un peu, il te propulse. Alléluia. Je déclare qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui sera propulsé après ce culte. 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 Oh non, et le dernier, oui. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Aïe, il y a quelqu'un qui sortira d'ici. Tes bénédictions ne tarderont plus. Car l'assurance spirituelle a déclenché dans la vie de quelqu'un. Tu l'as fait dans la naïveté. Mais l'assurance spirituelle, elle déclenche dans la vie de quelqu'un. 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 Il y a une personne en ce lieu qui sort de ce lieu qui ne sera plus pareil. Des bienfaits dans la maison de Dieu. Je déclenche. Oh Lord. Bien-aimé, quelque chose se passe. Et le Seigneur dit, mettez-moi la sorte à l'hébreu. Aujourd'hui, je me tiens sur mes deux genoux. Il y a quelqu'un, je ne sais pas. Il y a des gens qui ont déposé les offrandes, qui ont envoyé les actions de grâce. Vous me regardez ce soir. Le Dieu qui a bâti la terre, le Dieu du ciel et de la terre, à partir d'aujourd'hui, vos ennemis deviennent vos marchepieds. Le dévoreur de vos finances est menacé. Je déclare que ton action déclenche les choses. Tu es là, tu me regardes. Au nom de Jésus, ce qui était impossible devient possible. L'ange de l'épée, je le laisse derrière toi. L'ange de l'épée, je le laisse derrière
Je te connecte dans les grandes connexions. Si tu ne reçois pas, je suis en train de recevoir les grandes connexions partout dans le monde. Peu importe ton règle de destinée, là où il se trouve, la dîme, tes offrandes, tes sémences, sacrifice. Dis Amen. Je déclare, oh bien-aimé, pendant que je m'assois, laisse-moi te dire, je vois le feu s'allumer dans ce panier. Consumez le logo de quelqu'un. Consumez le logo de quelqu'un. Consumez le logo de quelqu'un. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord. Même ce qui était caché, je relâche ce soir. Je relâche ce soir. Je relâche ce soir. Je maudis tes âmes et les bénédictions. Avec le succès. Tu es condamné à être béni. Tu es condamné au succès. Tu es condamné à la réussite. Je brise ce qui était négatif. Je renverse les barrières. J'aplanis le chemin. Je me tiens devant toi. Je tiens ta main. La ligne de l'imitation. Je renverse. Je te fais traverser. Au nom de Amen. Et Dieu me dit, j'ai vu un feu sur le panier. Ça a consumé le holocauste. Elle dit, tout ce que vous avez déposé aujourd'hui, je consume. Je consume. Je consume. Je consume. Et vous saurez, avant la fin de ce mois, que je suis l'Éternel. Vous m'avez mis à l'épreuve. Je vous montrerai que je suis Dieu. Vous m'avez mis à l'épreuve. Je vous montrerai que je suis le Dieu. Le Dieu qui pourvoit. 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 Oh Lord. Au nom de Jésus. Éternel. Maintenant que je me tiens. Oh. Je déclenche les torrents de bénédiction. 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 Au nom de. 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 Alors tu reçois. 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 Je relâche. Je relâche. Tu reçois. Je te bombarde avec les bénédictions. Les bénédictions. Les bénédictions. Ça monte. Même si c'est enterré. La terre forêt. C'était dans la forêt. La forêt fournie. C'était en l'air. L'air fourni. C'était au souterrain. Souterrain fourni. Je relâche. Je relâche. Je relâche. Je relâche. Oh Lord. Amen.